créneau sur Altadia, il y en a pour 2 minutes. Le groupe Altadia, c'est un groupe international, c'est un groupe qui était né à Paris, qui est un groupe français, un groupe familial, qui existe depuis 30 ans. C'est un groupe de communication, et nous, notre truc, c'est l'activation commerciale qui part du magasin et du consommateur. On est implanté, on est maintenant 1300, et on est implanté dans 26 pays, avec à peu près 300 clients, donc 200 distributeurs, une centaine d'industriels, répartis sur tous les territoires. Pour l'agence régionale, donc, le groupe est constitué d'un ensemble de business units. L'agence, c'est Saint-Étienne, et on est aussi à Lyon. On est 70 collaborateurs, on est dans les premières agences de la région Rhône-Alpes, avec une 25 clients. On voit le film, s'il te plaît. Je devrais y arriver depuis 4 minutes. Customers are evolving. Their expectations are changing. They want the best prices, but no commitment. They want a physical link, even though they check up on the internet and consult fellow consumers. They want their privacy respected and personalised services. Customers want it all and more. For nearly 30 years, Altavia has been delivering all the ingredients of retail alchemy, from consulting, creation and execution, to production management, implementation and logistics. Our reach is global, and we have intimate knowledge of local markets. Our creativity is unlimited, and we pay meticulous attention to detail. We're reducing and optimizing costs. We prioritize the creation of relationships between the retailers and their clients. We encourage innovation without ever forgetting what we've learned from experience. A unique offer in the industry, we help our clients build fruitful links with their own clients. We help our clients find the right alchemy. The time has come to tell the world, we are the retail alchemists. Donc le retail, c'est du détail, et nous, on aime bien trouver une alchimie de ce détail avec les consommateurs et les marques, les enseignes et le magasin. Je laisse la parole à Jean-Marc et Nathan, Jean-Marc Ménien et Nathan Stern, qui sont des experts du métier et qui vont se présenter. Passe-moi la zapette, tu vas croire que c'est une cigarette électronique. Bon, bah, écoutez, merci, on m'a demandé de prendre le micro pour mieux entendre au fond. Donc, merci, effectivement, le commerce c'est une alchimie, les réglages ne sont pas toujours faciles, ça peut être la couleur de la boutique, ça peut être, ça repose sur énormément de choses, sur des magies assez extraordinaires. Donc on est là pour à la fois faire ce voyage dans le présent et dans le futur. Alors tout le problème c'est l'accélération actuelle, c'est que le futur c'est pas le futur dans 5 ans, c'est le futur demain matin. Donc Nathan et moi-même dirigeons Shoppermind. Shoppermind c'est un observatoire. Donc on fait des études, et on benchmark. Alors la chance qu'on a, c'est que comme on est présent dans 26 pays, bah, ça nous permet vraiment de croiser et de voir des choses aujourd'hui qui viennent de l'autre bout du monde. Il faut arrêter de croire que c'est parce qu'elles sont à l'autre bout du monde qu'elles ne nous concernent pas. On y reviendra largement dessus. Donc on étudie avec des études quanti, quali. Moi-même j'ai un gros passé marketing opérationnel mais très orienté distribution et digital, ayant eu ma propre start-up. Et Nathan Stern est sociologue. Je le laisse se présenter et attaquer cette présentation par le volet client. Merci Jean-Marc, bonjour à tous. Effectivement, je suis sociologue de formation, mais aujourd'hui Est-ce qu'on m'entend? C'est que le son est correct? Je me définis comme un ingénieur social. Mon boulot, c'est de construire des ponts entre les gens, entre les marques. Je le fais depuis
au sein du groupe Altavia, dans cette entité dédiée à la connaissance du shopper et à son lien avec les distributeurs et avec les marques qui veulent faire du commerce. Et au sein de cette entité, je me casse la tête avec Jean-Marc sur les moyens de créer de l'engagement, créer de la confiance, créer du lien entre les parties prenantes, puisque on le sait aujourd'hui, c'est vraiment l'engagement du client, du consommateur, dans sa relation à la marque, qui va déterminer l'avenir de la marque, puisque c'est toujours en un clic qu'on peut aller chez le concurrent désormais aujourd'hui. Alors je vais vous parler de la même manière que quand on voit des gens promener leur chien, on peut se demander qui est au bout de la laisse. Je vais vous parler du mobile. Et qui est au bout du mobile? La personne qui est au bout du mobile. On va se demander ce que ce nouveau consommateur, et ce sera la première partie de cette intervention, après je donnerai la parole à Jean-Marc pour qu'il nous parle des usages du mobile, et qui se focalise vraiment sur le mobile. Moi je vais me focaliser sur la personne qui possède le mobile dans sa poche, dans son sac ou dans sa main. Je vais me demander quel est son nouveau rapport au temps, son rapport à l'espace, à la complexité, à lui-même et aux autres. Parce qu'évidemment, si le mobile connaît la faveur qu'il connaît aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a des changements sociétaux, des changements comportementaux, et c'est eux que j'ai envie de documenter aujourd'hui. Et pour le faire de manière un petit peu provocante, je me suis dit, on a tous un peu le stéréotype de Madame Michu avec son pavillon, ses enfants, sa petite auto. Il faut vraiment en finir avec cette ménagère de moins de 50 ans. Et je me suis dit, la meilleure manière de le faire, c'est de prendre un phénomène de société complètement éloigné de la distribution et de nos métiers, pour vraiment faire un update, enfin excusez-moi pour les hommes qui signent, un rafraîchissement, une mise à jour de nos représentations, de nos stéréotypes sur le nouveau consommateur. Alors je vais commencer par vous demander si vous connaissez tous Tinder. Oui. Oui. Levez le doigt pour voir. Voilà, vous êtes trois. On n'a pas dit utilisateur, hein, on a dit connaisseur. J'ai 2 amis. Voilà, donc vous êtes 3 ou 4 dans cette salle. Tinder, c'est une application de rencontre géolocalisée. Un genre d'immense supermarché de la rencontre dans lequel on peut balayer d'un profil à l'autre. Des profils de gens qui ont des intérêts communs avec nous, puisqu'ils se sont inscrits comme nous via Facebook, et ils vont pouvoir nous dire il me plaît, ou elle me plaît, ou ne me plaît pas, etc. Donc on va se sélectionner l'un l'autre, et puis si jamais il y a un match, comme on le voit ici, on est mis en contact, et on va pouvoir entamer une discussion. Cette application, qui est née il y a quelques années, elle connaît un succès formidable. Et je l'ai choisie parce que sur le plan sociétal, c'est intéressant. Entre 2011 et 2015, la proportion de Français inscrits sur des plateformes de rencontres qui cherchent une rencontre d'un soir est passée de 22 à 38%. Donc 22 à 38%, ça double quasiment en 3 ans. Ça raconte pour moi ce chiffre qui est essentiellement imputable à l'utilisation de cette application et de ses comparables. Ça raconte l'extraordinaire puissance du numérique, du digital, d'une application dans l'évolution des comportements. Parce qu'on est quand même sur du très très lourd. Quand on va de la rencontre amoureuse, c'est quelque chose où il y a beaucoup d'inertie. Il ne se passe pas grand chose en vérité. Et là, des fois, de temps en temps, il y a des grosses émotions. Pourquoi j'ai choisi Tinder comme un peu emblème de ce nouveau consommateur? Parce que vous allez voir, il y a plein de caractéristiques qui le rendent très intéressant. Tinder, c'est l'impatience. On n'a pas de blabla, on n'a pas de palabres pré-rencontre. Une fois qu'on s'est choisi, on sait que mutuellement il y a un intérêt, et donc on va très vite basculer dans le réel et se rencontrer. Et les délais de mise en contact sont très très forts, sont très très courts. Donc ça c'est vraiment fascinant. De la même manière, on voit que la perception par les consommateurs, et là je ne parle pas d'un mobile, dans les supermarchés, à la caisse, quand on demande aux gens, vous avez attendu combien de temps? Et qu'on mesure le temps qu'ils ont attendu, en fait chaque minute de patience qu'on exige de nous est vécue comme 3-4 fois supérieure à ce qu'elle est réellement vécue, enfin, à la durée réelle. Donc en gros, on a affaire à des consommateurs qui trouvent que ça va trop lentement, qui trouvent que cette latence de toute chose est insupportable, qui trouvent que la livraison dans une semaine, c'est insoutenable. Donc on a affaire à des consommateurs qui veulent vraiment tout de suite et qui, de ce fait, priorisent la version digitale, souvent, parce qu'elle peut être instantanément téléchargeable. Donc le rapport au temps a vraiment changé. Demain, c'est très loin. Et dans une heure, c'est que dans une heure. Donc ça, c'est vraiment un update très important. Deuxième aspect qui exprime ce succès de Tinder et qui s'incarne dans plein d'autres aspects de la vie, c'est la petite expérience.
on se retrouve avec des consommateurs qui ont envie de vivre chaque jour une incroyable diversité, multiplicité d'expériences, et pour qui la routine est quelque chose d'insupportable, une vraie souffrance. Quand on regarde, là encore, comment ça se passe sur Tinder, la norme, c'est d'avoir un nombre toujours croissant d'échanges en cours. On n'est pas juste cette personne m'a plu, je vais tisser un lien, ça va prendre le temps que ça va prendre, je vais essayer de construire quelque chose, etc. Non, c'est plus comme ça. Au cas où ça ne marcherait pas, il vaut mieux que je parallélise. Il vaut mieux que j'en ai plusieurs, il faut le faire sur plusieurs pistes simultanément. Et ça, on retrouve ça dans beaucoup d'aspects de la vie, sur le plan professionnel aussi. Les gens commencent à avoir de plus en plus d'employeurs en tête ou de clients et de vouloir paralyser au maximum cette aspiration, de répondre à cette aspiration d'appétit d'expérience. On a aussi une obsession de la simplicité. Si ça devient compliqué, si on demande aux consommateurs de gérer la complexité, ils se refusent à jouer le jeu. Je vous donne un exemple. Sur Tinder, pour l'inscription, on a juste à cliquer sur « J'autorise Tinder à aspirer mes données Facebook ». Et puis comme ça, j'ai rien d'autre à faire. Je n'ai pas à créer un profil, je n'ai pas à l'identifier, je n'ai pas à choisir un login ou un mot de passe, rien. J'ai juste à autoriser Tinder à accéder à mes données Facebook, à mes photos, etc. Et ça, c'est une vraie révolution. Parce qu'il n'y a plus de barrière à l'entrée, les gens jouent le jeu, même si ça les dérange un petit peu parfois de livrer toutes ces données assez personnelles. Ils vont pouvoir céder parce que le bénéfice en termes de simplicité est très important. Et de la même manière, si on reconstitue aujourd'hui le parcours d'un client dans un supermarché ou dans un magasin, on voit qu'il y a beaucoup de complexité. Et cette complexité est de plus en plus mal vécue. Si je prends l'exemple d'aller acheter une bouteille de lait, ça veut dire aller sur place, donc c'est moi qui dois faire le transport, mon propre transport. Ensuite, je dois aller faire le picking, le mettre dans mon caddie, aller à la caisse, prendre le bouteille de lait, la mettre sur le tapis, attendre, payer, reprendre mon bouteille de lait, retourner dans la voiture, la mettre dans le coffre, ensuite je retourne dans la voiture. Vous voyez le niveau d'opération pour juste avoir un litre de lait. C'est très compliqué. Et quand c'est très compliqué, c'est pas bon. Ça ne va pas durer très longtemps. C'est très compliqué. Donc cette notion de simplicité, elle est vraiment structurante. Et toutes les applications, tout ce qui cartonne en ce moment est toujours d'une simplicité extraordinaire. Quand je prends l'application Uber par exemple, mais c'est plutôt Jean-Marc qui parlera de tous ces aspects mobiles, j'ai juste à signaler que je veux un taxi. Je n'ai pas donné une adresse, je signale mon besoin. Et le taxi arrive. Le BTC. Cinquième, je vais commencer par celle-ci, la recherche d'offres personnalisées. Quatrième, donc, besoin, l'envie d'être reconnu dans sa singularité, dans son individualité. Et en gros, ça devient de plus en plus bizarre quand on nous traite comme notre voisin, quand on ne personnalise pas ce qui nous est proposé. Et aujourd'hui, on fait l'expérience d'aller dans un hypermarché et qu'on est mère de famille avec son sac et qu'on nous fouille parce qu'il faut traiter tout le monde de la même manière, on peut ne pas bien vivre parce que déjà ça envoie un signal qu'on est peut-être un voleur et puis ça envoie un autre signal et qu'on n'est pas considéré dans sa fidélité, dans ses 40 ans de fréquentation de l'hypermarché, dans le fait qu'on connaît toutes les caissières, etc. Donc la personnalisation de l'offre, elle est très importante. Si je reprends l'exemple de Tinder qui est un petit chef-d'œuvre d'ajustement aux attentes de ce nouveau consommateur, quoi qu'on en pense sur le plan éthique ou sur le plan des mœurs, Tinder, c'est une expérience absolument personnalisée. On va me mettre en relation avec des gens qui sont susceptibles de me plaire et auxquels je suis susceptible de plaire. Et on va me cacher la plupart des utilisateurs de Tinder pour lesquels les algorithmes ont déterminé que la probabilité qu'il y ait un fit, un match, est très faible. Donc là encore, on va aussi prendre en compte les centres d'intérêt que j'ai manifestés. On va prendre en compte ce que j'ai liké, ce que j'ai partagé sur ma page Facebook. Et on va faire des appariements affinitaires. Et donc on va me faire vivre dans une petite bulle dans laquelle les gens sont comme moi, sortis d'une école de commerce, ils ont comme moi une carrière dans l'industrie automobile, etc. Donc vraiment, je vais me baigner dans un monde taillé sur mesure pour moi, avec les
les impacts négatifs qu'on connaît. Dernière aspiration de ce nouveau consommateur, la soif d'expérience. Il est insatiable, il est boulimique, il veut toujours vivre de rencontres. Il veut toujours vivre plus de rencontres, il veut des liens avec les commerçants avec lesquels il va interagir, et puis des liens évidemment avec ses pairs, et Tinder qui a démultiplié de manière vraiment significative le nombre de partenaires qu'on peut trouver, est là encore une très bonne illustration de ce que ce nouveau consommateur a en tête. Quand on parle de cette soif de rencontre, on doit vraiment avoir en tête que ce qui se vit pour le consommateur, c'est de la sensorialité, c'est de l'expérientiel, c'est de l'inédit, et c'est ça qui est derrière la rencontre, c'est la rencontre d'un réel. Voilà, donc le nouveau consommateur a un mobile à la main. Ce mobile est un prolongement de lui-même, un reflet de lui-même de plus en plus, et son point d'accès au monde environnant et à la marque ou à l'enseigne avec laquelle il va vouloir interagir. Donc il ne tient plus qu'à vous de faire en sorte que ce consommateur ait envie d'ouvrir la main et qu'il vous invite à vous, marque ou enseigne, qui vous invite au creux de sa main avec le mobile. Et je vais donner là-dessus la parole à Jean-Marc. Parce que le mobile s'est simplifié, parce qu'il sait qui je suis, parce qu'il sait où je suis, parce qu'il est dans l'instantanéité, parce qu'il met en place des liens sociaux, parce qu'il a ma confiance, parce qu'il est dédié à l'usage, et parce qu'il est là toujours au moment décisif où j'ai l'impulsion d'un désir, et bien en fait il fait de moi un homme augmenté. Voilà. Et donc c'est cet homme augmenté dont Jean-Marc va nous parler grâce à cette magie mobile. Je vous remercie. Merci Nathan. Alors effectivement, la parabole est large. Tinder, la rencontre, c'est un produit traditionnel, mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que tout influe sur tout dans l'Internet. C'est-à-dire que la première chose qu'il faut intégrer, c'est que même si on n'achète pas sur Internet, et peut-être que Internet, on peut avoir Tinder, on ne consomme pas Tinder, mais il ne faut pas confondre l'achat sur Internet et l'influence qu'Internet a sur nos achats. Donc clairement, cette expérience hyper mobile, hyper simplifiée par mobile sur Tinder, on a beau dire, c'est quand même une histoire d'amour, et ça peut déboucher sur l'histoire d'amour, et on sait que c'est compliqué de trouver l'amour aujourd'hui, ça remplit une vraie fonction dans la société, et bien finalement, alors je fais vraiment une parabole et on arrête là, le commerce c'est un peu pareil, c'est quand même une histoire d'amour qui a été un peu brisée par tous ces courants de grande distribution, et on voit si des concepts comme Grand Frais actuellement, ils ont redécouvert la relation, ils ont redécouvert ce genre de choses que les clients attendent. Et nous on est convaincus, et là on va faire un voyage dans le passé, mais dans le futur, vous allez voir, c'est pas un futur très éloigné, hein. Je vais éviter de vous ressortir des chiffres sur le taux de pénétration du mobile et tout, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour faire du déni, de dire mais non, ça c'est les Chinois, ça n'arrivera jamais chez nous, on est là simplement pour dire ça marche, c'est clairement important. Donc si on parle de Tinder, bah oui effectivement, le premier intérêt, indépendamment que les Américains l'appellent le lover, hein, le mobile, c'est pour dire la dimension affective qu'ils ont. Ils font plus confiance à leur mobile qu'à leur ordinateur, et en plus le mobile il est toujours dans la poche. Vous avez tous laissé votre ordinateur, il est à vos pieds ou au vestiaire, par contre vous avez tous votre téléphone dans la main. Donc ça c'est un fait incontournable. On avait des claviers en 2000, en 2005 à partir du moment où les tuyaux ont grossi, où il y a eu commencé à avoir cette rivalité un petit peu entre le on et le off, même si ça a fait beaucoup de débats, on a commencé à voir le e-commerce. Aujourd'hui clairement on est en 2015 et c'est incontournable qu'on se dirige vers pas une monocanalisation, on commence à parler chez des sites comme Yux, qui seraient tentés par faire du 100% mobile et oublier ce qu'on appelle le desktop, l'ordinateur classique. J'ai entendu d'autres adeptes des marques très même mobiles natives, ils garderont quand même le desktop, mais 90% de l'activité viendra par le mobile, on verra. Donc ça a été vraiment le graphe que certainement tout le monde a vu. C'est la première année où le trafic sur Internet est passé supérieur en mobile par rapport au desktop. Ça, c'est les chiffres mondiaux, ils sont incontestables, et ils sont également valables pour la France, puisqu'on a passé les 50% de trafic sur Internet via le mobile. C'est encore un prérequis, c'est intégré. On est passé à 77% de taux de pénétration du smartphone en France. Donc les tranches d'âge, ici on est sur les plus de 65 ans, ici on est, alors c'est là où soit c'est un problème de réglage, mais bon, les tranches d'âge sont quand même hyper importantes,
Et quand on regarde, par exemple, il y a des pionniers comme ça dans l'utilisation, alors c'est là où Tinder peut être intéressant. Quand le Minitel est arrivé en France, qu'est-ce qui a développé le Minitel? C'est le rose, il ne faut pas l'oublier, c'était le Minitel rose. Donc Tinder, finalement, c'est assez proche. Il y a un autre indice qui est assez intéressant, c'est l'utilisation en banque de vos comptes. Qui suit ses comptes maintenant sur mobile? Et ben voilà. Sans vous en apercevoir, vous êtes passé d'aller au guichet, d'aller au DAB, à le faire sur clavier et maintenant à le faire via mobile. Et 54% maintenant des Français, moins de 35 ans, ils préfèrent utiliser leur smartphone pour gérer leur compte avec toute méthode push et tout. Donc clairement, là, on est dans une affinité et un niveau de confiance qui est extrême. On parle de sous, hein, de banque. Alors, je vais passer rapidement les accélérateurs. Pourquoi est-ce qu'on dit que tout ça va s'accélérer encore plus vite? Et on en parlait avec Nathan hier. Ce qui nous intrigue, c'est l'accélération de l'accélération. Ça, c'est quelque chose qui est bon. Alors, ce qui va accélérer, c'est la voiture connectée. Ne nous l'aurons pas. On va travailler dans sa voiture. On va pouvoir lui dire emmène-moi au Carrefour, emmène-moi chez Grand Frère, emmène-moi à plein, chez Feu Vert, chez... voilà, il va y avoir la réalité virtuelle augmentée. Enfin bon, ça c'est encore annexe, donc on en parlera un peu, mais pas trop. Le vrai truc, ça va être la 5G, qui va passer à la 4G assez rapidement, et d'ici 2020, on sera en 5G. Donc imaginez déjà la fluidité qu'on a dans nos mobiles et qu'on va voir, y compris en allant sur des sites en Chine. Imaginez que ça va être multiplié par 100 fois plus rapide que la 4G, ce qui veut bien dire que, ben oui, la voiture connectée, d'abord toutes vos voitures sont connectées aujourd'hui, elles ont un GPS, vous avez le Bluetooth pour relier votre téléphone, ça veut dire que la 5G va vraiment être quelque chose d'important. Ce qui est un accélérateur en général sur l'adoption dans un pays d'un 4G, 5G, etc., c'est quand il y a des grands événements. Or, donc on attend un petit peu la réponse sur 2024 avec les Jeux Olympiques, qui devrait accélérer. Si on a les Jeux Olympiques en 2024, ça peut paraître anecdotique, mais ça va totalement accélérer le passage de la France en 5G, et on sera certainement un des pays pionniers à ce niveau-là. Voilà, j'arrête avec les chiffres. Alors on voyait Tinder, on a maintenant, on va regarder un peu en détail, hein. Effectivement, on va avoir beaucoup de choses chez les Chinois. On a, si vous allez sur Snapchat, on va en parler, vous avez de la pub classique et autres. Vous avez WeChat, on en parlera également, mais WeChat, il ne faut pas croire que c'est qu'en Chine. Ici, nous sommes en Angleterre. Voilà. Et puis vous avez du gaming, ici on est sur Sephora, sur WeChat, on verra tout à l'heure aussi, mais clairement maintenant ce qu'on trouve sur Tinder c'est assez proche de tout ce qu'on peut voir. Voilà. Et puis le frais en mobile, c'est tout de suite. Ça c'est la grosse surprise de mes voyages en Chine, c'est que pour un Chinois, ce qui n'est pas consommé dans les 24 heures, c'est plus frais. Voilà. Donc du coup, tout est accéléré sur le mobile. Ils ont résolu pratiquement la logistique du dernier miles. Hein. On sait que c'est quand même le travail à faire actuellement et que tout s'accélère énormément là-dessus. Mais à partir du moment où la logique du dernier miles est intégrée, ben clairement, je peux faire confiance à mon mobile. On ferait confiance aussi à son desktop, mais le desktop, on ne l'a pas quand on est dans le métro, et tous les métros sont en 4G à Shanghai. Eh bien, on peut commander du saumon ou des œufs, parce qu'on sait que si on les a dans l'heure, on peut les consommer avant le soir. Alors je vais faire une première démo, juste le temps de connecter mon mobile. Alors ça, merci Saint-Étienne et la société qui nous a prêté la borne, puisqu'on a la possibilité de faire des démos en direct. Hop. Là, je vais ouvrir mon appli. Je scanne le petit QR code, hop, ici, et nous sommes en live. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous emmener en Chine. Là, on est chez Phil. Phil, c'est Auchan. Ah, il faut agrandir l'écran. Voilà. Donc on est à Shanghai. Phil, c'est Auchan. C'est le service de livraison à domicile de produits frais chez Auchan. Donc on voit qu'on est à la fois dans une ergonomie, on parlera beaucoup d'ergonomie, à la fois horizontale, mais aussi très verticale. Il faut savoir que les Chinois font énormément ce qu'on appelle le scroll. Vous savez, chez nous, on passe d'écran à écran. Ça, c'est un premier enseignement. En mobile, vous ne passez pas d'écran en écran, parce que c'est trop compliqué. Donc on est vraiment dans la fluidité et autres. Mais voilà, vous avez ici la possibilité d'avoir des produits. Alors il y a une confiance qu'il va falloir qu'on trouve chez nous, mais vous avez parfaitement la possibilité d'acheter, voilà,
ajoute au panier. Je vous rappelle que ce site est à Shanghai et je suis en train de l'utiliser en France. Donc ajouter au panier, je suis au panier, je peux vous faire la démonstration jusqu'au bout, mais c'est d'un grand classique. Si je move the button, j'ai une spéciale offer, enfin bon voilà, vous avez parfaitement compris. Mais en tout cas, cette facilité de fluidité, y compris sur du produit frais, on va voir que c'est pas seulement en Chine, mais c'est également en France, avec notamment des gens comme Amazon Prime Now. Hop, ne trompe pas de sens. Voilà. Donc ça, on est évidemment en Chine. On pourrait croire que ça n'est que la Chine. Oui, pardon, monsieur. Le site est en français, mais il faut aussi une traduction automatique. C'est une traduction automatique. Je suis en Google Translate. Voilà. Mais n'importe comment, vous avez tout de suite, sur toutes les applis, vous avez donc la langue commune, c'est l'anglais, mais vous avez aussi le mandarin. Enfin, voilà. Alors, il faut savoir que c'est beaucoup de produits d'import, puisque les Chinois ne croient plus à la production locale. Elle est polluée, elle est de mauvaise qualité et autres. Donc souvent, ça passe par Hong Kong. C'est pour ça que c'est vraiment complètement multilingue. Donc on pourrait dire que c'est en Chine, ben non. Voilà. Donc ça, c'est arrivé à Paris. C'est cette petite magique. Hein. Alors je suis chez Amazon. C'est bizarre. Je suis chez Amazon, mais j'ai du bio, c'est bon. J'ai du Lavinia, j'ai du Fauchon. Donc j'ai du bio, c'est bon. Si j'habite certains arrondissements de Paris, alors oui, vous me direz c'est certains arrondissements et tout, mais ils n'étaient pas là il y a 10 mois. Donc du bio, c'est bon. Voilà. Donc ça donne tort un petit peu à Madame Hidalgo, c'est-à-dire qu'effectivement, ça peut faire du mal au petit commerce local, mais vous avez en tout cas une qualité d'offre absolument exceptionnelle qui est sur Prime Now, qui est livré par la centrale d'achat de Francap. Alors ici, je suis dans les produits bio, je vais sortir les produits bio. Je vais regarder, mais je crois que ce n'est pas tout à fait convaincant. Je vais aller sur les pâtéries. Je crois que nos amis de Panzani sont là. Il y a beaucoup de Barilla, mais il y a aussi du Panzani. Enfin voilà, donc il y a un assortiment, et je crois que le Brickale a invité Olivier Dauvers il y a quelques temps. Olivier Dauvers, qui n'est pas on va dire un très tendre avec Amazon, a comparé 400 prix. Les prix sont inférieurs aux petites surfaces de proximité. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus la question qu'on pouvait avoir sur le prix de stop. Tu veux dire quelque chose? Juste pour donner le sens un peu de... C'est que le frais, c'était le grand bastion, ce qui était imprenable. Et donc on voit massivement que le frais, il n'y a plus de tabou, et que ça devient très accessible. Il n'y a plus qu'à cliquer et le frais arrive chez nous. Donc c'est vraiment emblématique de cette évolution. C'est très symbolique, c'est effectivement ce que j'appelle du cyclone sur Internet qui s'est déplacé sur certains secteurs, et l'alimentaire c'était un des derniers, c'est certain. Mais en avançant, on voit maintenant qu'effectivement les freins commencent à tomber. Je parlerai de personne ici, mais j'en connais un qui allait toutes les semaines dans son enseigne de proximité. Ouais, Nathan, je veux dire que c'est toi. Depuis qu'il a découvert Prime Now, c'est dramatique. Il faut voir dans tout ce qu'on dit, il y a de l'inquiétant et de l'euphorisant. L'euphorisant, c'est qu'il ne met plus les pieds dans le franc prix où il allait depuis 10 ans. Il se fait tout livrer par Amazon Prime Now. Et ça lui coûte moins cher. Donc on est entre mon moi qui dit c'est pas bien, et puis mon moi qui dit putain c'est génial. Voilà, donc là on n'est pas en Chine, c'est clairement ça arrive chez nous, et clairement ça va rivaliser avec des offres. Alors heureusement Cdiscount a plutôt bien réagi, je vais vous montrer en 30 secondes, puisque Cdiscount a monté Cdiscount Express. Là je crois qu'il faut jouer de mot de passe, donc je vais passer rapidement, mais là pareil, vous pouvez vous faire livrer des salades en moins de 90 minutes sur Paris et toute région parisienne. Ils ont une zone de chalandise beaucoup plus importante que Amazon. Voilà, donc on va avancer. Est-ce que vous avez remarqué une chose dans tout ce que je viens de vous montrer? C'est toujours un problème avec le sens. Maintenant, on va rentrer dans les détails des clés. Qu'est-ce qui fait que le mobile marche bien? Est-ce que vous avez remarqué quel était le héros de tout ce que je viens de vous montrer? Le smartphone. Jean-Marc Ménien. Le héros, c'est le pouce. Voilà. Mon pouce, ce héros. C'est-à-dire que tout, maintenant, doit être fait pour qu'on ait une accessibilité immédiate. Et c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, puisque...
Voilà les statistiques de comment vous utilisez votre téléphone. On voit que le pouce unique, alors il n'y a que 8% de gauchers, il y a les droitiers, il y a ceux qui utilisent les deux, il y a, enfin bref, on est complètement dans cette limite presque géographique. Décidément, c'est pas vrai. Dessus. Dans cette limite géographique, et même Microsoft, ça j'y crois pas beaucoup, mais en train d'imaginer, les ados vont tellement vite, mais finalement le clavier leur va très bien, imaginer une nouvelle ergonomie qui corresponde à l'ergonomie du pouce. Les Chinois vont jusqu'à prolonger leur pouce pour pouvoir aller jusqu'au bout de le smartphone, puisqu'ils sont avec un format minimum du 6, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, le 6 Plus, voilà, les grands formats. Puisque c'est pour ça que la tablette s'effondre, c'est que clairement, quand on parle mobile et e-commerce, vous savez que vous êtes en smartphone et tablette, la tablette est en train de chuter, je ne vais pas vous trop parler de chiffres aujourd'hui, mais clairement au profit du mobile. Donc les clés déjà à retenir par rapport à ce fait, enfin voilà, ce fait que votre pouce, si votre magasin n'est pas accessible tout bêtement avec un pouce, d'ici quelques temps, vous allez avoir un problème. Notamment parce qu'il y en a qui avancent vite comme Prada. Votre message est un lien, c'est-à-dire c'est pas la peine de faire de la littérature. C'est ce que vous expliquez, ça doit être cliquable. Bien entendu, une image, une vidéo, il est court, il est d'actualité, de tendance, et puis qu'on prend un call to action. Hein. Le call to action, c'est ici add to cart, inscrivez-vous, voilà. Tout doit être dans ce même écran. Voilà. Donc très rapidement, on va y venir. 98% de la lecture se fait verticalement. 8 secondes, c'est le temps moyen de l'attention humaine. Donc il faut qu'en 8 secondes, même sur un écran, j'ai des petits brouillards. Voilà. Et 90% des vidéos sont vues sans le son. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi, quand on avait, par exemple, nos hommes politiques en ce moment-là, qui parlent, on vote des vidéos, et tout est sous-titré. C'est parce qu'en fait, oui, il n'y a pas de son, parce que vous êtes dans le métro, parce qu'il y a des amis à côté, etc. Décidément. Donc la deuxième clé, comme je disais, c'était, on va oublier nos bons vieux westerns en format cinémascope, c'est que tout est sur la verticalité. On est en train de passer une étape historique, où le cinéma était horizontal, la télé était horizontale, l'ordinateur était horizontal, on est allé au 16/9e, et puis petit à petit, on est effectivement sur un format qui devient vertical. Parce que même si je vais vous faire une démonstration de 2 sites Tmall, voilà, pardon pour le Winnie, Tmall a 2 formats. Il a un format allongé. Voilà ce que ça donne en vertical. Si c'est le temps de se connecter. Donc du coup, là, effectivement, ça c'est quelque chose que ne font pratiquement plus les gens. D'accord? Donc Tmall est en train de migrer complètement. Donc Tmall, levez le doigt si, mais je pense que vous connaissez, c'est le C2C de Alibaba, c'est l'Amazon chinois. Et donc ils ont complètement migré vers une autre appli qui, elle, est totalement dédiée verticale. Et là, ça pose un vrai problème ergonomique parce qu'on n'a pas du tout cette culture-là en ayant travaillé sur nos desktops, nos formats d'écran d'ordinateur. Donc ça veut dire que clairement, les investissements pour vous adapter, pas seulement au responsive design, mais carrément à une ergonomie qui prend en compte ces 2 premières clés, le pouce et la verticalité, avec ce qui explique que les Chinois ont vraiment des scrolls, comme je disais tout à l'heure, très très longs. Parce qu'il n'y a pas de page. Par contre, call to action, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire clairement, j'appuie, j'arrive sur les produits. Voilà. Remarquez la qualité graphique, c'est-à-dire qu'on y reviendra, l'image va prendre de plus en plus de poids, parce que sur un site de e-commerce, par exemple Amazon, n'est pas vraiment son fort. Donc là, on a vraiment une qualité absolument exceptionnelle, qu'ils avaient déjà sur les ordinateurs, mais qui maintenant ont sur des sites purement de vente. Voilà. Si je continue, donc la fin du format cinémascope. Aïe, 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 aïe. Voilà. C'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Pardonnez-moi. Voilà, donc la fin du format de cinémascope. Donc on est vraiment sur du format, ici on est en France, hein, c'est
Ed Chavis, c'est celui qui a tout le budget Burger King. Donc là, on est sur Instagram, on reviendra sur les médias sociaux qui sont utilisés. On est vraiment dans une fin commerciale, hein. On fête un événement commercial qui est la Saint-Valentin. Ici, on est sur, ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on est sur une page Snapchat. Vous avez une pub, c'est une pub hein, pour Paris Match, mais vous voyez la forme de la pub, on n'est plus dans la bannière et autres. Ici, on est sur Le Monde, ici, on est... voilà, donc on y reviendra un peu tout à l'heure. Ici, vous ne rêvez pas. Vous êtes sur Amazon Japon, d'accord? Ils vendent une Porsche, c'est une vraie spoiler. Voilà. Ils vendent des Porsche. En Chine, pour le Double 11, il s'est vendu 100 000 voitures en 24 heures, puisque le Double 11 c'est 24 heures. Il s'est vendu 100 000 voitures. Et il ne faut pas croire, en France, on vend des Seat sur Amazon. Alors on ne les vend pas, on vend des contacts avec le concessionnaire. En Chine, ils vendent des Fiat. Ils ont limité le nombre à 3 en Italie. Donc, encore une fois, je vous parle de la Chine, mais la réalité, c'est que ça vient aussi chez nous. Mais ce n'est pas le sujet du jour, mais pour vous voir que même avec votre pouce, vous pouvez précommander une je ne sais jamais dans quel sens je suis, c'est pas possible. Voilà, donc on adopte, on va y venir, un nouveau code de communication. C'est même en alimentaire, on verra tout à l'heure les écrans quand on présente de l'alimentaire, on est vraiment dans la séduction, on est dans l'intimité, on est en train de réinventer quelque chose. Donc sur la verticalité, Snapchat le dit, hein, c'est 9 fois plus d'engagement quand vous êtes vertical que quand vous êtes horizontal. Alors effectivement, si vous êtes desktop-minded depuis des années, vous avez tendance à vous dire je vais faire ça et je vais l'adapter sur les réseaux sociaux. Il faut complètement oublier, si vous voulez toucher les digital natives, maintenant on parle des bornes social, ils passent par Snapchat, Instagram et autres, il faut être sur des formats horizontaux. Troisième clé de succès pour le commerce, c'est un outil dédié à l'usage, clairement. Les gens de chez Citroën, avec qui je discutais il y a 3 jours, me disaient le web ce sera pour l'image, c'est Citroën, et le smartphone ce sera vraiment pour suivre notre client. Il n'y aura pas meilleure clé de fidélité qu'une bonne application mobile. On parlait des cartes, avant c'était des cartes plastiques, c'était des points, c'était des rewards et autres. Le meilleur service qu'on peut avoir. Donc ici vous êtes sur Waze, que vous connaissez certainement. Ici on est sur Waze, donc Waze vend, donc c'est une application qui est de plus en plus utilisée quand même par les Français, je n'ai pas le taux de pénétration de l'effort, et donc vous vend du ad géolocalisé pour trouver pour que votre magasin soit situé sur le parcours, et effectivement tout de suite ça fait un lien non seulement avec votre GPS, mais directement avec votre offre. Leroy Merlin, que je vous invite à voir, a complètement revu cette année son application mobile. Et là, vous avez tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On verra tout à l'heure l'image, mais vous avez ce qu'on appelle le Stop Sumber. Alors, Nathan, du coup, le Stop Sumber aux États-Unis, c'est pour empêcher les enfants d'utiliser leur pouce. Quand ils poussent, ils mettent des crèmes, des coques en plastique et tout. Donc, mais c'est devenu un nom de code pour dire que votre appli doit être Stop Sumber, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors du pouce n'est pas utilisable. Donc là, effectivement, vous voyez que vous êtes sur 4 briques, simplement. Vous êtes toujours sur des tuiles, ce qu'on appelait des tuiles, qui est un petit peu inspiré d'ailleurs de l'ergonomie Windows, quand ils ont lancé Windows 8, je crois. Voilà, la géolocalisation, mais tout est vraiment... je passe rapidement, mais je vous invite à regarder. Ils sont complètement en complète refonte de leur système. Et pour eux, c'est rendre le client 100% autonome. Si le client n'a pas besoin de moi, d'abord, il y a des fois où il a envie de moi, puis il y a des fois où il n'a pas envie de moi. Voilà. C'est tout le problème du digital d'ailleurs, c'est que c'est pas avec cette appli que les gens qui l'ont n'iront plus chez Leroy Merlin. Simplement, il y a des jours où ils ont envie d'y aller, puis il y a des jours où ils n'ont pas envie d'y aller. Et que l'humeur, quand on a envie ou pas envie, encore besoin, pas besoin, ça se maîtrise. Mais envie, pas envie, ça se maîtrise pas. Mais en tout cas, ils font tout pour que le client puisse être 100% autonome avec son mobile, puisqu'ils considèrent que avec son mobile, il est dans la voiture, il sera peut-être même dans le magasin, alors que le desktop, ils seront chez eux, et là, ils ne viendront pas en magasin. Donc la commande par voie risque de faire de l'ombre aux apps. Alors ça, il ne faut pas oublier, hein, c'est que clairement, je vais reprendre mon petit bibi. Ok Google. Ah ben non, il est arrivé. Ok Google. Ok Google.
magasin Casino Saint-Étienne. Voilà la fluidité. Ok Google. C'est partout. Voilà. Qu'est-ce que je vais avoir besoin d'une appli partout? Ça c'est le danger qui nous guette, le monde des apps sans apps. Et c'est un gros sujet que j'aborderai pas aujourd'hui. Mais clairement, tout va passer par Google et demain par peut-être les moteurs de recherche des places de marché. Il y a plus de recherches à des fins commerciales sur Amazon aux États-Unis que sur Google. Et c'est drôle parce qu'à l'autre bout du monde, en Chine, il y a plus de recherches sur le site moteur de recherche d'Alibaba que sur Baidu. Voilà. Donc clairement, ils vont aller directement dans vos magasins, sur vos applis. On reviendra sur la commande vocale, mais ce sera quelque chose qui va devenir excessivement important aussi. Quatrième clé, l'image. On va faire un petit jeu ensemble. Quatrième clé, l'image. Regardez bien l'écran. Hein. Qu'est-ce que vous avez compris? Le premier ou le deuxième? 60 000 fois plus vite une image qu'un texte. Donc clairement, et ça les ados ils ont complètement compris. C'est-à-dire que, ils vont pour accélérer le process de lecture, ils vont introduire dedans des symboles, des images, on va voir, des emojis. Et puis on l'a vu sur ce qu'on a vu en termes d'appli, c'est qu'on est complètement sur une image parle beaucoup plus vite qu'un texte. Ça c'est un petit aparté, c'est le danger du mobile et de l'internet en général. C'est-à-dire que, je suis désolé, l'image n'est pas bonne, mais c'était une conférence Facebook. Ça c'est la production de contenu sur internet, et ça c'est notre capacité à pouvoir absorber toutes les informations qu'il y a sur internet. Donc il y a un moment où il y a un gap total entre ce qui est produit par internet, on est tous perdus, on a tous l'impression de manquer quelque chose et tout. Ben non, c'est normal. Et ben, parce que notre capacité est là. Donc tout ce qui peut nous aider à raccourcir ce gap entre les deux, et l'image en fait totalement partie, est bonne. Donc là, les 4 piliers de Facebook, c'est l'immédiateté, l'expressivité et le côté immersif. Je ne sais pas beaucoup plus de temps dessus. Donc ça veut dire que les réseaux sociaux, par exemple, sur des enseignes comme Walmart, sont en train de basculer complètement. Ça, c'est Walmart sur Facebook. Vous voyez que c'est d'une pauvreté totale, et pourtant, c'est quand même une période hyper stratégique pour eux, puisqu'ils sont en train d'essayer de lutter contre Amazon Prime Now avec leur livraison gratuite en 2 jours. Donc ça, c'est ce qu'ils font sur Facebook. Vous voyez que c'est très pauvre, et d'un autre côté, regardez ce qu'on appelle l'engagement, qui est quand même, je crois qu'on est à 540 échanges aux États-Unis sur Walmart, donc c'est vraiment très pauvre. Et ils sont en train de migrer complètement sur des médias images. Ici, et des médias images et qui sont mobiles natives, puisque n'oublions pas que des sites comme Instagram, ce sont des applis. Donc là, vous retrouvez, on va dire, de l'ambianciel, beaucoup plus images, et vous retrouvez de l'Oreo carrément. Ici, vous êtes sur Pinterest, Walmart. Donc, on a à la fois des produits de tous bords, et puis on clique sur... voilà. Si on veut Glam with Affordable Beauty, on est chez L'Oréal et on peut acheter du L'Oréal. Donc là aussi, on est mobile native, on est dédié à l'image, on est dans des centres d'intérêt, puisque vous voyez que Walmart n'a pas amené par assortiment, puisque vous avez des moules à gâteaux, des cafetières à côté de L'Oréal. Là, on rejoint un peu le côté chinois, c'est-à-dire qu'il y ait une machine à laver à côté d'une couche et à côté d'un jus d'orange, ils n'en ont rien à faire. Donc on est en train de réinventer aussi dans l'image, le deuxième volet, un nouveau langage. Voilà. Et c'est assez étonnant parce qu'on parle beaucoup des émoticônes, mais les émoticônes c'était créé par Messenger. À l'origine c'est emoji. L'emoji c'est un mot japonais qui dit I, c'est pictures, c'est l'image. Et moji, c'est le caractère. Donc c'est l'image liée au caractère. Alors, je fais un parallèle un peu rapide, mais hop. Voilà, donc quand on voit effectivement ça, on ne va pas revenir aux hiéroglyphes, mais on n'est pas si loin que ça.
On n'est vraiment pas si loin que ça. Mais en tout cas, l'image aura de plus en plus d'importance dans le caractère pour gagner du temps, y compris. Alors après, ça mène d'autres drames, hein, on n'est pas là pour parler des inconvénients, hein, on voit le niveau d'orthographe et autres, mais bon. Donc j'avance, emoji. Donc voilà, les réseaux sociaux, ici on est en France, c'est ce qu'on appelle les bornes social, c'est les 11-14 ans. Les filles, 79% de pénétration sur Instagram, sur Snapchat, Instagram, Facebook, Google+, Twitter. Donc on est vraiment au royaume de l'image. Et voilà comment ça s'exprime. On est dans l'image et ils peuvent, avec le mobile, s'intégrer dans l'image. Ils se mettent en scène. Et tout ce que la marque peut faire, et là on ne parle pas seulement de marque, on va dire, je peux vous garantir sur Snapchat, je travaille sur la même présentation mais pour des marques de luxe, il y a du Vuitton, il y a du Chanel, il y a du Clarins, ça marche partout. La mise en scène, parce que les stars se mettent en scène sur Snapchat et les clients aiment bien se mettre en scène sur Snapchat. Ici on est sur Taco Bell. Quand Taco Bell, alors ça c'est des filtres, donc les gens aiment bien se mettre en scène et avoir des filtres de marque. Donc j'ai demandé à ma fille, elle adore parce que ça fait du bruit. Machin. Ici on est sur Taco Bell, qui était la première opération filtre qui a été faite par Snapchat l'année dernière. Ils ont fait 224 millions de vues en 24 heures. Voilà. Simplement parce qu'ils ont décidé de mettre, de faire s'amuser les gens qui se mettent un tacos à la place de leur tête. Demain, on ferait mettre une carotte ou se transformer en alu. C'est quoi, il y avait un truc à la télé là où il y avait une présentatrice qui s'était déguisée en carotte. Ben voilà, on aime se mettre en scène, on aime être le héros, on aime être au centre de la scène. C'est très intéressant qu'on soit homme ou femme. Et donc on part d'un côté un peu narcissique, un peu voilà, mais c'est complètement exploité. Vous voyez, Gucci, CNN, Coca-Cola. Donc clairement, c'est les nouveaux médias de demain. Si vous voulez parler à vos clients de demain, clairement, voilà. Et les call to action, ils vont automatiquement sur le client, hein, sur le commerce. Voilà une opération qui a été lancée par Victoria's Secret, par exemple, aux États-Unis. C'est très simple. Ils les invitaient, c'était le lancement de leur parfum, Vistix. Et donc, il les invitait à venir se faire prendre en selfie dans les magasins, à les diffuser, et donc il y avait de la récompense. C'est la seule inconnue pour l'instant sur ce genre de réseau, c'est que les gens participent énormément, mais quand on veut les faire venir en magasin, il faut quand même un accélérateur. Mais ça, c'est pas nouveau. Hein. Quand vous voulez faire venir vos clients dans un carrefour, il faut un accélérateur, un coupon de réduction, un jeu, voilà. Donc il faut quand même un accélérateur, ils ne viennent pas naturellement se faire prendre en photo chez Victoria's Secret. S'ils ils jouent, encore une fois, ce qu'on cherche, c'est l'engagement, hein, c'est le maître mot. Voilà. Donc on se met dans toutes les situations, on se met complètement en scène. Alors ça c'est intéressant aussi, c'est qu'en fait, quand vous êtes sur le mobile ou en particulier sur les réseaux sociaux, il faut oublier votre marque. C'est-à-dire que Taco Bell, bien entendu, il préfère mettre son tacos, mais vous voyez, on est souvent par exemple, Starbucks, un de ses KPI qui mesure sur les réseaux sociaux, c'est pas Starbucks, c'est hashtag We Are Connected, tout ce qui est connection. Voilà. Et ils vont beaucoup travailler sur des moments de vie ou sur des instants de consommation avec du hashtag ou pour aller plus loin dans la démultiplication buzz sur les réseaux sociaux. Ici, on est sur VS Gift, bon, voilà. Voilà. Donc, sixième clé, ben, j'en ai déjà fait un début de conversation, mais on va arriver à l'ultime de demain, qui là aussi va accélérer encore terriblement les choses, c'est qu'à l'origine, il ne faut pas oublier, aujourd'hui c'est moins de 30% l'utilisation du téléphone pour téléphoner, du smartphone. Donc on va revenir vraiment à OK Google, je vous ai fait la démonstration, je ne vais peut-être pas vous en refaire une, mais l'assistance vocale va devenir vraiment, avec l'intelligence artificielle, moi je suis quelqu'un de calme, hein, même avec Nathan. L'intelligence artificielle, j'ai fait mon premier post sur l'intelligence artificielle avec Watson et North Face il y a 2 ans sur mon blog. Donc je ne me suis pas affolé. Donc si par contre je vous le présente aujourd'hui, c'est que clairement, ça va, en tout modestement, c'est que ça va s'accélérer. Voilà ce que fait. Donc là on est Starbucks. Hein. Donc on n'est pas North Face ou autre. Si j'arrive à récupérer ma souris, hop. I want a flat white and a banana bread warmed. Short. Double upside down
ground macchiato half decaf with room and a splash of cream in a grande cup. Il n'y a pas deux mots, hein. Il a tout compris. Yes. Elle a acheté. Le produit sera prêt entre 3 et 8 minutes. Venez le chercher. C'est une intégration dans le Member Mag Order Member de Starbucks, qui est l'application mobile. Et je vous invite à regarder, si vous voulez avoir une éducation mobile, à regarder tout ce que fait Starbucks, qui est vraiment un des leaders mondial sur ce point. Alors je change de troisième. C'est vrai qu'en fait c'est parce que j'ai plein de trucs aujourd'hui, j'ai plein de gadgets, c'est pour ça. Voilà. Donc ok Google. Alors ce qu'il faut savoir, on va pas trop en parler aujourd'hui parce que ça reste encore assez mystérieux, même moi je sais pas comment ça marche et tout, mais en tout cas les chatbots, ce qui a aidé cette fille à commander son Starbucks, c'est clairement parce qu'il y avait des chatbots qui étaient là pour accélérer la compréhension de ce qu'elle disait. Parce que le chatbot, son rôle, lui, en tout cas une génération de chatbots, c'est d'accélérer. C'est pour ça qu'on passe en instantané, en messagerie instantanée plutôt qu'en mail. Si vos enfants font des mails, ils sont has-been, hein. Et maintenant, on est en SMS, on reverra un petit peu WeChat tout à l'heure. On est en messagerie instantanée et on est en vocal. Messagerie instantanée et vocale étant au point, c'est pour ça que je me permets de vous dire que l'intelligence artificielle et les chatbots sont un élément de l'intelligence artificielle, va accélérer le tout. Parce que maintenant, ça y est, les trois sont là pour qu'on puisse vraiment commencer à travailler dessus. On fera un sujet plus tard sur le chatbot, c'est quand même quelque chose de naissant, mais il faut savoir que c'est en cours. Votre chatbot, c'est dans OK Google, c'est ce qui permet d'avoir, vous avez vu, la rapidité de réponse. C'est parce qu'il y a un bot derrière qui accélère tout ça. Pour terminer, bah oui, ça fait 15 ans qu'on regarde aux États-Unis, qu'on regarde les anglo-saxons, qu'on regarde Amazon, qu'on regarde... voilà, et en fait, on a un peu oublié de regarder à l'Est. Alors, l'Est, il ne faut pas se laisser impressionner par les chiffres. Le Double 11, c'est 17 milliards de dollars en 24 heures. Achetés, c'est 480 millions de commandes en 24 heures. C'est 100 000 véhicules vendus en 24 heures. C'est des Maserati. Une anecdote, si j'ai le temps, la Maserati Levante, qui est sortie l'année dernière, qui est un petit SUV, ils ont mis 100 bons de réservation à environ 7 000 dollars en ligne, en exclusivité sur Tmall. C'est une voiture qui fait 99 000 dollars. D'accord ? 100 bons de réservation pour être sûr d'en avoir une et être en contact avec son CC. Les 100 bons de réservation sont partis en 18 secondes. Voilà. Donc, moi, je ne regarde pas ces chiffres. Ce qui m'intéresse, c'est une société qui est capable d'absorber 480 millions d'ordres de commandes et de livraison de colis en 24 heures. Ces mecs-là, ils ont un savoir-faire et que demain, ils vont venir nous vendre. Je ne crois pas à l'invasion d'Alibaba par rapport à Amazon. Mais clairement, c'est un savoir-faire. Vous avez vu l'appli AliExpress, je vais vous faire encore une démonstration, vous avez vu toutes ces applis. C'est exportable, demain ils peuvent nous le vendre. Et une marque qui hésite sur le mobile, mais je vais aller voir en Chine, et voyez les startups chinoises, ils vont vous le faire en 5 minutes, alors que chez nous, on va encore tâtonner pendant des années. Je suis un peu critique, mais voilà, je sais pas. Donc, le modèle idéal, on ne l'a pas en continent. On voit Facebook. Facebook est le seul grand concurrent, on va dire, de WeChat, mais il a mis du temps à se réveiller. Je terminerai par une démonstration WeChat. Mais clairement, Facebook, Instagram et WhatsApp. Donc pour l'instant, il y a encore les éléments séparés, mais la Chine à WeChat, c'est très facile. Ils n'ont pas eu Twitter, ils n'ont pas eu Facebook, ils ont tout viré, puis ils sont inspirés de tout pour faire un seul modèle unique, avec en plus une génération qui a complètement sauté sur le support digital mobile. Donc c'était plus facile pour eux de faire quelque chose qui soit à la fois conversationnel, shopping, échange, etc. On fera un petit échange avec Pierre tout à l'heure. Voilà. Et puis il y a une possibilité aussi, c'est d'installer son propre store directement sur WeChat. C'est-à-dire, vous êtes une marque, même une marque française, hein. Si vous voulez installer, vous vendez ici, vous prenez contact avec WeChat, vous pouvez installer une Walk the WeChat, de manière gratuite et après avec des options bien entendu. Mais clairement, vous pouvez ouvrir votre boutique. Je ferai une petite démonstration tout à l'heure. Donc les boutiques, c'est partout, mais c'est pas seulement qu'en Chine. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, on est chez WeChat. On est à Regent Street à Londres. Il y a en France 2 500 000 Chinois, touristes chinois par an. Voilà. Et ces gens-là, ils n'ont pas d'argent parce qu'ils se font voler. Enfin, ils ont de l'argent, mais voilà. Et puis, leur moyen de communication, c'est WeChat. Regent Street a compris. Donc, Regent Street a fait toute une appli dans laquelle il y a toutes les boutiques, dont Topshop, voilà, en chinois. Et vous pouvez acheter du Topshop à Londres sur un réseau social chinois
en parlant avec des Chinois, ce qui est très clair. Alors, on peut se dire que c'est anecdotique, mais quand on voit M. Leclerc, avec respect Michel-Édouard Leclerc, qui avec sa banque Edel passe un accord avec Alipay, ça commence vraiment à devenir quelque chose. Il y a des expats chinois, il y a beaucoup de touristes chinois, mais si Leclerc commence à s'y intéresser, c'est parce qu'il va intégrer toutes ces technologies modernes. Qu'est-ce que j'ai après? On s'amuse un peu avec Pierre. On ne peut pas l'arrêter. Hein? On est dans le timing. Alors, jusqu'où va le mobile? On a parlé du Double 11. Double 11, WeChat, c'est 850 millions de clients. Voilà, très rapidement, Double 11, le problème, c'est qu'un seul jour. D'accord? Donc, ce que s'est dit Alibaba sur les vêtements, qui est un des premiers sujets de vente, ce Double 11, avec les cosmétos, eh ben, on va organiser un défilé de mode 8 jours avant. Et on va utiliser l'appli mobile pour que les gens puissent acheter en direct. En tout cas, acheter en direct, mais délivrable, le fameux 11-11. Hein. Donc voici ce que ça donne. Chaque marque achetait un passage de 10 minutes avec ses propres mannequins. Et voilà donc. Vous avez le défilé et la personne avec l'appli mobile peut avoir à la fois comme un Facebook Live, c'est-à-dire des commentaires de ses fans, c'est uniquement sur l'appli Timo. Ça, c'est des bons de réduction qui passent. Il clique les bons de réduction. Voilà. Et donc, il a sur son écran directement le produit qui défile, les commentaires de ses amis, voilà, la marque, le prix. Ici, vous avez exactement les mêmes codes. C'est des copieurs. Hein. Vous avez des petits cœurs qui montent. Ils utilisent beaucoup des accélérateurs, des locomotives type Star, Gap, Adidas, toutes les marques qui étaient. Donc c'est pas nouveau. On sait que quand il y a un défilé pendant la Fashion Week, c'est généralement pour acheter avant que le produit soit. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que toute cette technologie-là, encore une fois, moi je suis pas impressionné, mais tout ça, ça avance, et donc ils maîtrisent ces technologies. C'est quand même assez incroyable. Pendant le Double 11, le 11-11, tous les Chinois, la réalité virtuelle augmentée, donc vous voyez ce que c'est, hein, c'est les Google Card, vous mettez votre propre smartphone. Donc Google est en train de sortir un casque qui va coûter moins de 49 €, donc ça va vraiment se démocratiser. Alors bon, moi je sais que la visite d'un magasin dans une lunette, c'est pas mon truc, mais voilà les Chinois, le 11-11, ils pouvaient visiter Macy's aux États-Unis, ils étaient en Chine. Avec l'appli et le cardboard, ils pouvaient visiter Macy's aux États-Unis, ils pouvaient visiter Macy's, Target, Costco, il y avait un japonais cosmétique aussi, voilà. Et il est fort à parier qu'au prochain Double 11 l'année prochaine, ils pourront visiter le printemps en direct depuis la Chine. Ok? Donc déjà, ils sont en Chine, ils visitent un magasin à New York. Et en fait, quand vous tombez sur un produit qui a été sélectionné par WeChat, hop, uniquement avec le regard, alors je vous passe, c'est une ergonomie, mais ça c'est encore autre chose, quand vous baissez le regard, vous voyez, comme une souris ça déplace, vous achetez directement, le produit est livré chez vous en 24 heures. Voilà. Vous êtes en Chine, magasin à New York, et tout ce qui est identifié dans l'appli est déjà en stock en Chine. Ça laisse rêveur, mais bon. Voilà. Donc voilà en France, hein, qui est, encore une fois, là on revient dans des choses beaucoup plus simples. Verizon, Coca-Cola, Happy Meal, une boîte à Happy Meal peut devenir un cardboard. Donc ça c'est clairement quelque chose qui va devenir assez intéressant pour les marques et c'est pas anecdotique, à condition qu'on le fasse bien. Parce qu'encore une fois, quand on fait ces petites choses-là, on les teste, puis ça marche mal et tout, c'est parce qu'on n'investit pas assez dessus. Pokémon Go par exemple. Pokémon Go, c'est tout. On a essayé, hein, je crois, But a essayé de faire des choses et tout, mais on le fait à moitié, quoi. Le Double 11, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont des marques sur leur site, ils vendent, mais ils voudraient attirer les gens dans les boutiques de ces marques. Donc notamment les Starbucks et autres. Du Starbucks, il ne peut rien vendre à part du café sur Alibaba. Et donc ils ont fait un Pokémon Go, donc ça s'appelait Catch the Cat Timo. Donc vous avez vu que le logo c'est un chat. Et donc chez Starbucks, chez Gap, chez KFC, vous alliez, vous chassez le chat. Voilà. Puis quand vous étiez dans votre KFC, vous aviez les 3 chats, vous alliez à la caisse et vous aviez votre réduction.
70 millions de Chinois qui ont intégré l'appli. Elle durait 24 heures. Hein. Il y a eu 1,7 milliard de catch en une journée. Donc encore une fois, oublions les chiffres. La façon d'événementialiser un truc comme ça, imaginons ça dans un pack Carrefour ou un pack complètement thématisé ou chasser la salade, je dis n'importe quoi, mais chez Grand Frais, pourquoi pas? C'est pas trop dans la philosophie des clients Grand Frais, mais si Leclerc demain fait un truc comme ça, il fait un carton, mais il faut le faire bien. Voilà. Dernier élément, et on va finir sur WeChat. Ici, c'est une initiative de réseau social. Pas effrayé de hop, déplacer ici. Bon, je suis d'accord avec vous, c'est effrayant. Vous êtes d'accord? Ça fait peur, mais il faut savoir que ça existe, que le convenience store à la 7-Eleven ou à la hypermarket, Family Smart chez en Chine, ça existe. Et voilà. Et donc, on peut imaginer que demain, il y a des gens qui veulent aller jusque-là. Je suis convaincu que s'il n'y a pas quelqu'un dans ce magasin, il ne marchera jamais. Mais en tout cas, les tests sont là. C'est-à-dire ça, ils en ont une quinzaine qui sont en test en Chine. Vous avez deux modules différents. Vous avez vu qu'il est déplaçable, donc demain, la cité du design, vous avez besoin d'un convenience store parce qu'il n'y a pas un trafic, il y a un trafic énorme toute l'année, mais il y en a un super énorme le jour. Voilà, donc vous déplacez un magasin, un relais, voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est le réseau social, c'est WeChat. Donc on ne parlera pas beaucoup d'Alipay aujourd'hui, mais 80% des achats pendant le fameux Double 11 ont été faits sur des achats en ligne, par mobile. Voilà. 80% des achats ont été faits via mobile, les ordres d'achat, et 70% ont été payés par le propre système de paiement Alipay, Alibaba. Voilà. Et la bagarre en ce moment, c'est Alipay a Alibaba a son super système de paiement, Alipay, qui fait de l'épargne. Un exemple, et pour aller vite, mais parce que mais pour vous dire jusqu'à ça va, par exemple, les Chinois déposent 30% de leur salaire sur Alipay chaque mois, et cet argent qui est déposé sur Alipay est rémunéré. C'est l'argent finalement qu'ils vont utiliser pour acheter leur salade, leur truc, parce qu'ils l'utilisent pour tout. Mais le fait d'avoir 30% de manière systématique du salaire de quelqu'un de WeChat, eh ben cet argent est rémunéré. WeChat le fait profiter en bourse puisqu'ils font du micro-épargne. Donc voilà, vous déposez 200 € en début de mois, ben eux ils vont le faire évoluer. Donc tout ça c'est lancé par WeChat. Donc WeChat, si vous connaissez, ben voilà, WeChat, la particularité c'est qu'ici j'ai tout. Il faut savoir que de moins en moins il y aura de frontières entre le boulot et voilà. Donc ici j'ai mes amis, j'ai Pierre Artru. Alors comment est-ce que je découvre quelqu'un par exemple sur voilà, j'agite mon téléphone. Hop. Voilà.
J'en ai un à 3071 km qui est en train d'activer son téléphone, voilà. Mais quand vous arrivez en Chine, vous arrivez dans un restaurant, tout le monde fait comme ça, et hop, voilà, ça se lit. Après, on aura peut-être plus de succès, personne à proximité. Ah, Pierre Arthur, c'est à 100 mètres de moi, dit. À moins de 100 mètres. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une des premières fonctions, mais ça, c'est anecdotique. Pareil, dans mon profil, j'ai un wall. Donc le wall, c'est... Le wall, c'est clairement... hop. Décidément, découvrir. Voilà, mes moments. Donc ça, on est comme un Facebook. Voilà. Donc là, c'est des photos de mes amis chinois. J'ai vraiment un problème sur la langue. Hein. Il va falloir que je m'y mette sérieusement. Mais ça, c'est notre collaborateur qui est en Chine. Voilà, c'est Sergio. Donc là, la nouveauté, c'est que dans ce wall, Alibaba va mettre maintenant des ads. Voilà. Et puis donc, si je vais sur la partie purement commerciale, les Chinois adorent le vin, par exemple, et Auchan est une des enseignes qui marche le mieux en Chine. Vous avez vu la fluidité. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà. Donc là, ici, je suis sur l'appli WeChat vin d'Auchan. Voilà. J'ai de la vidéo. J'ai du produit. Voilà. Et on est directement. Donc si vous voulez, l'originalité pour terminer, c'est que, vous avez vu, j'ai pu toucher un ami, j'ai pu parler avec mon ami Stéphane Joly. À la limite, j'aurais pu lui envoyer un message ou un émoticône directement. Je peux en même temps choisir mon pinard. Et puis si je passe à côté du magasin qui a un QR code, et c'est pour ça que ça marche énormément, et en discutant avec ma copine, je peux très bien faire le QR code directement et avoir tout ça en même temps. Donc ça, c'est Alibaba. On dit, bon, ok, c'est en Chine. Et en France, vous avez AliExpress. Donc AliExpress, à la fin, c'est bien, parce que j'ai la dernière. Donc AliExpress, c'est très simple. J'ai ici un stabilo. D'accord. Pause. Je le scanne. Je me le cherche. Et je me le dis. C'est dommage, je ne pas. Haymaker, on a de la chance. J'ai fait des mots à bien marcher tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était carrément sur le modèle. Pour ça, il risque pas d'en avoir, hein, vous êtes d'accord? Retenez la technologie. Encore une fois, ne retenez que la technologie. Demain, Carrefour a ça, sur son appli mobile, s'il a tout compris, ou d'autres. Je ne souhaite pas forcément que ce soit. Voilà. D'accord. Et c'est pareil, vous avez des coups de cœur, vous avez des prix. Je peux le commander en Chine, sur Alibaba, Tmall. Et si demain, il peut aussi vendre sur AliExpress, ça veut dire que les produits qui vendent en Chine peuvent revenir par AliExpress en France. Pour l'instant, je pense que ça restera étanche. C'est là où il faut se méfier, mais c'est le mot de conclusion. Voilà. C'est que tout était dans la main, tout n'est que technologie. Je vous ai prouvé que ces technologies, elles existaient et que clairement, elles influencent nos consommateurs et ceux qui ne le font pas risquent effectivement de prendre du retard. Et je crois que j'ai fini. Le dernier slide. Voilà. Okay. Juste pour terminer. Ici, vous êtes sur sauter une génération. Ici, vous êtes sur les statistiques aux États-Unis, sur l'utilisation d'Amazon par desktop, les 24-35, les personnes âgées, par mobile. Les personnes âgées, ça ne chute pas. Et les digital natives, ça explose. Ça, c'est intéressant. Ça ne chute pas. C'est-à-dire qu'eux utilisent peut-être plus une tablette qu'un smartphone, mais les seniors, on va dire, continuent à acheter par mobile. Et ici, ça explose. Vous n'entendez pas bien, je pense. Ah, pardon. Voilà.
Merci à tout le monde. Juste un petit mot. Merci Nathan et Jean-Marc pour cette intervention. Juste, je vais saluer et remercier Stéphane Fromin qui est là, tu peux lever le doigt. Qui en fait nous a mis à la disposition la borne qui en fait a des applications pour le commerce, pour le c'est de la société FLC. Si vous voulez discuter avec lui tout à l'heure, vous avez vu à la preuve que ça fonctionne parfaitement. Donc je vous propose donc il y a deux groupes qui vont devoir partir à la Biennale. C'est juste à côté, la Biennale, on est 50 mètres. Il y a deux consultants designers qui vont accompagner les groupes dans un parcours d'une petite heure, 1h30, pour découvrir cette Biennale. Je vous propose ensuite, pour ceux qui veulent, de revenir ici vers 12h30, 13h, pour partager un petit lunch, un déjeuner avant de partir bosser. Merci à tout le monde. Merci.